Le ménage de printemps existe depuis la nuit des temps, et ce dans de nombreuses civilisations. Il est synonyme de renouveau, et il est une excellente façon de rafraîchir et de revitaliser sa maison après les mois d'hiver. Ce grand moment permet en l'occurrence de faire du vide et d'alléger son intérieur pour un tout nouveau départ. Il consiste à un nettoyage en profondeur de chaque pièce de la maison. Le ménage de printemps est, selon moi, loin d'être une corvée, car il s'agit d'un processus de transition vers un environnement plus clair, plus ordonné et bien plus bénéfique pour la santé mentale. Il s'agit alors du bon moment pour refaire le point sur son organisation dans chaque pièce de la maison afin de l'optimiser. Je dois vous avouer que je n'aurais jamais pensé il y a 10 ans que je ferais l'éloge du ménage. C'est avec ma petite expérience que j'ai pu constater son impact positif sur le bien-être, car le ménage favorise avoir un environnement propice à la relaxation, à la concentration et à la satisfaction personnelle. Qui n'a jamais ressenti cette sensation d'accomplissement une fois que la maison était propre et bien rangée? Cette grande étape vers le renouveau peut prendre un peu de temps. Il est d'ailleurs recommandé de le faire en plusieurs petites étapes, surtout lorsqu'on a une grande maison. Me concernant, je commence dès maintenant pour terminer d'ici fin mars, voire début avril. C'est donc l'objet de ce nouvel épisode pour aborder cette étape vers un nouvel élan de renouveau et de bien-être. La planification est une étape nécessaire pour faire le point sur les pièces à nettoyer. Généralement, je commence par les pièces les plus complexes qui sont les pièces d'eau, soit les plus longues et les plus propices au grand nettoyage. Puis, ensuite viendront les chambres, les pièces intermédiaires comme l'entrée, pour terminer par le salon. Et pour couronner le tout, je passe au grand nettoyage des textiles décoratifs comme les tapis, les rideaux, les coussins. Cette étape de planification me permet également de faire le point sur les produits et les outils nécessaires à avoir afin de refaire les stocks au besoin. Voici mon placard magique. Je l'appelle ainsi car il contient tout ce qu'il nous faut pour faire disparaître les indésirables de la maison. Au vu de l'espace assez réduit que j'ai ici, j'ai moi-même façonné ce petit placard l'année dernière. Il est situé au cœur de la cuisine et non loin de la salle de bain. Je le voulais ici car la cuisine est la pièce la plus salissante de la maison. C'est donc l'emplacement stratégique pour sortir rapidement tout le nécessaire. À défaut d'avoir un placard, on peut également mettre à proximité des pièces d'eau des boîtes à outils dédiées au nettoyage pour les avoir directement sous le coude. Dans ce placard, les produits d'entretien sont répartis de la manière suivante. On a d'un côté toutes les poudres naturelles servant au nettoyage. On retrouve aussi deux autres ingrédients clés, le vinaigre pour désinfecter et le savon noir pour dégraisser et enlever les saletés, ainsi que tous les accessoires tels que les brosses de nettoyage, les aspirateurs, le papier essuie-tout. Généralement, nous essayons de maintenir quotidiennement notre cuisine propre et bien rangée, et ce pour plusieurs raisons bien évidentes, comme de garantir la sécurité alimentaire, de prévenir des infestations de nuisibles, surtout en été, de faciliter la préparation des repas. Mais malgré cet entretien régulier, la cuisine est une pièce qui vit pleinement, au rythme des repas et des grignotages, au rythme des petites envies et de ses nombreux passages. Les tâches sont donc ici rapidement présentes. Pour chaque pièce de la maison que nous allons passer au peigne fin, nous faisons un pré-rangement et nettoyage rapide pour que les conditions soient les plus optimales. Ensuite vient le moment du désencombrement. Pour cela, on vide chaque placard pour en faire le tri. Les denrées non utilisées ou périmées, les appareils non utilisés sont mis de côté. L'enjeu est vraiment de désencombrer tout le superflu, les choses inutiles pour alléger l'espace. Vient ensuite le nettoyage de chaque placard. C'est là que le spectacle commence. On utilise du savon noir pour dégraisser et enlever les taches, on utilise une brosse pour frotter, l'éponge pour retirer le superflu et un chiffon pour essuyer. Il n'y a plus qu'à ranger les produits que l'on garde. Pour le nettoyage des poubelles, rien de mieux qu'un grand bain avec du vinaigre pour tout désinfecter. L'entretien des appareils doit être quotidien.
En éliminant les résidus alimentaires et les débris, on évite l'accumulation de saleté qui peut causer des dommages à long terme. En plus de consommer des ressources précieuses, l'électroménager coûte de plus en plus cher, car avec les nanotechnologies, en conséquence, l'obsolescence a tendance à être de plus en plus rapide. Il convient donc d'effectuer un nettoyage en profondeur. En plus du haut des placards, le haut du réfrigérateur mérite d'être dépoussiéré. Pour l'intérieur, le vinaigre permettra de désinfecter sainement l'appareil, car il est vraiment important de ne pas utiliser des produits qui dégagent des perturbateurs ou autres choses suspectes qui entreraient en contact avec les aliments. Le réfrigérateur est l'un des coffres forts de notre santé. Il contient tout ce dont nous avons besoin pour être en pleine forme. Il est donc nécessaire d'utiliser des produits doux et respectueux pour nous. Par ailleurs, il est vivement recommandé que les aliments qui entrent à l'intérieur doivent préalablement être lavés, séchés, désinfectés, si possible au vinaigre blanc. Cela concerne les légumes en particulier pour enlever un maximum de pesticides, mais également ce qui proviendrait de l'extérieur. Quant au reste de l'électroménager, j'utilise des ingrédients naturels et je vous mettrai en description toutes les petites astuces pour nettoyer le four, le micro-ondes, le lave-vaisselle et aussi la bouilloire pour enlever tout le calcaire qui vient s'accumuler au fil du temps. Le ménage de printemps demande certes un peu de labeur, mais il a tellement à nous offrir comme une vision plus claire, plus précise des objets qui nous entourent. Il permet alors de réorganiser nos espaces de vie, de les optimiser. Au fil de la journée, je me suis rendu compte des petits manquements dans l'organisation des espaces de la cuisine. Durant ces quelques courtes pauses que je me suis octroyées, j'en ai profité pour les mettre sur papier, par l'intermédiaire d'un art auquel je viens tout juste de m'initier et qui s'appelle le scrapbooking ou le journaling, et qui consiste à mettre en valeur des souvenirs, des thématiques ou des listes de tâches dans un cahier, et ce, de manière très artistique. Ce que j'aime avant tout avec le scrapbooking, c'est que ça apporte beaucoup d'esthétisme, ça me permet aussi d'apporter plus de clarté à ce que je souhaite mettre en application. Et donc, en conséquence, ça contribue à me donner davantage de motivation. Si je dois résumer le contenant de cette vidéo, j'aimerais vous dire que le ménage de printemps va bien au-delà du simple nettoyage de la maison. Il permet de se créer un environnement plus sain, plus agréable et mieux préparé pour les mois à venir, tout en offrant des avantages physiques et psychologiques pour ceux qui s'engagent dans cette tradition saisonnière. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.